Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui. Vous excuserez un peu ma voix, je suis un petit peu malade, mais ça va passer. Je vous présente aujourd'hui un nouveau tarot, le tarot coréen. Texte et illustration de Bana. Donc, et c'est aux éditions Nuit, je pense que c'est ça, les éditions. C'est une grande boîte. C'est un tarot qui est arrivé pour Noël, hein, c'est un cadeau. Donc c'est un gros coffret. Ici, donc on a 78 cartes, donc faut aimer le style un peu style coréen, hein, parce que c'est quand même quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vous lise l'arrière de la boîte. Bana, célèbre illustratrice de romans coréens, a conçu l'oracle coréen en s'inspirant des 24 géologies, les 24 périodes du calendrier solaire. Un coffret contenant 24 cartes magnifiquement illustrées ainsi qu'un manuel pratique pour apprendre à lire une ou plusieurs cartes qui vous guidera dans l'interprétation de ce qui vous entoure et de votre avenir. Cet oracle se veut un guide précieux pour votre vie à l'écoute des histoires, des éléments de la nature. Donc là, il y a marqué 24 cartes, mais bien sûr, c'est 78 cartes. Hein. Mais voilà, c'est bien 78 cartes avec un livret de 240 pages. Donc, le coffret, c'est une boîte cloche. Hein, le coffret s'ouvre comme ceci. L'intérieur est foncé. C'est un noir, un peu, c'est plutôt un noir. J'ai enlevé les cartes parce que les cartes, si vous préférez, elles ne sont pas dans un pochon. Et les cartes, du coup, étaient dans la boîte et elles se baladaient. Et j'aime pas, moi, quand les cartes, elles se baladent dans la boîte. Donc, il faut que je retrouve un pochon. Et donc, on a un très beau livret en couleur. Donc, on a tout d'abord, évidemment, le sommaire. Les notes sur les arcanes majeures, c'est-à-dire leur description. Et puis, les notes sur les arcanes mineures. Et puis aussi un peu l'aura, je vais vous expliquer un petit peu après. Donc, comment utiliser ce livre? Cette section résume les symboles et les significations de chaque carte de tarot. J'ai synthétisé les points essentiels afin que vous puissiez lire rapidement les interprétations à l'endroit et à l'envers en parcourant le texte d'un simple coup d'œil. Les symboles et significations de la carte. J'ai résumé les symboles et les significations présents dans l'illustration de la carte. J'ai intégré les significations empruntées aux cartes du tarot universel, les symboles spécifiques aux cartes du tarot Bana, ainsi que la symbolique des fleurs en arrière-plan. Et donc les fleurs, ça, voilà, vous avez aussi des mots-clés pour les couleurs. Donc elle a analysé la portée symbolique et les effets des couleurs représentées sur chaque carte. Donc elle nous donne des conseils d'interprétation, des conseils d'application. J'ai réuni ici des histoires qui ont été une source d'inspiration pendant la création du tarot, ainsi que celles que je souhaitais partager en tant qu'artiste. Et ensuite, elle nous parle de symboles et récits. Donc, elle a rassemblé des récits détaillés et des recherches approfondies afin que vous puissiez mieux vous approprier certaines significations et symboles qui méritaient des explications supplémentaires. Donc, elle nous donne des notes sur les arcanes. Ensuite, elle nous donne les points aussi, comme quoi les commentaires sur les couleurs reflètent ses ressentis. Quand elle a fait le dessin pour chaque carte. Donc elle les a accompagnés de ses opinions personnelles également. Une même couleur peut donc avoir une signification différente selon la carte. Voilà, donc elle nous donne des explications différentes. Et ensuite on arrive à la présentation de chaque carte et son interprétation. Donc on a la carte ici en pleine page. Donc on a le titre ici, le mât. Donc elle nous fait un petit résumé. Un esprit libre qui refuse d'être enchaîné. Donc, elle explique un petit peu. Je vous donne l'exemple juste pour le mât, pour la première carte. Le mât erre de lieu en lieu, sans destination précise. Il refuse d'être lié aux stéréotypes et au bon sens imposés par la société. En vivant comme il l'entend, il ouvre devant lui les possibilités infinies.
Et donc, elle nous donne des mots-clés pour à l'endroit, à l'envers. Ensuite, ici, on a les symboles. Donc, les symboles qui sont représentés dans la carte. Par exemple, ici, le soleil blanc, c'est-à-dire ce côté ici de la carte. Donc, elle nous explique idée lumineuse, curiosité, débordante, optimiste. Ensuite, elle nous parle du masque qui se trouve juste ici. Donc, se voiler la face, être réticent. Donc, elle nous donne certaines explications sur les symboliques de la carte. Ensuite, vous avez des mots-clés avec lesquels les couleurs qui sont représentées dans la carte, à quoi ça correspond. Ici, de l'autre côté, vous avez donc les interprétations endroit, envers. Et ici, vous avez à peu près des petites histoires qui sont reprises d'après le rider ou d'après les histoires coréennes. Et on a ça pour toutes les cartes majeures. Donc, vous voyez, c'est quand même... Il y a de quoi lire. Donc, ici, ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Donc, ici, elle nous représente les quatre races, mais juste pour illustrer la page, puisqu'on va les retrouver après. Donc, elle nous donne une note sur les arcanes mineurs. Un détail qui, pour elle, représente... Les mineurs représentent pour elle le détail de la vie quotidienne, du processus de maturation en fin de compte. Donc par contre, au niveau des mineurs, elle a renommé l'endroit et l'envers par le positif et le négatif, en fonction de son interprétation. Ensuite, elle nous parle aussi, elle nous reparle elle fait un petit peu le point sur les couleurs exactement aussi. Et ici, elle nous représente donc les trigrammes, qui incarne le yin et le yang, qui symbolise le ciel, la terre, l'eau et le feu. Donc le feu par les bâtons, l'eau par les... voilà. Donc là, on a tout un trigramme. C'est intéressant, vraiment, il y a des choses intéressantes à lire dans ce livre. Donc après, elle nous parle ici de l'aura des bâtons, donc la signification en gros des bâtons, avec les vertus, tout ça. Et ensuite, on a toutes les cartes de bâton qui suivent comme ceci. Alors, il y a un peu moins d'explications que pour les majeurs, puisque là, on n'a que cette page-là. Après, on passe aux deux bâtons. Mais c'est résumé. Elle l'a dit qu'elle a fait un petit condensé pour qu'aussi on garde quand même un petit peu de notre intuition. Il faut aussi garder un peu de notre intuition. Il y en a toujours une petite histoire ici. Voilà. Une petite histoire coréenne, ça j'aime bien ce petit texte à chaque fois, qui nous donne en fin de compte, dans une histoire, le contexte de la carte, quoi. C'est intéressant à lire parce que ça peut nous donner d'autres significations dans les tirages. Et donc on a tout ça pour toutes les cartes. Ensuite, ici on a un aperçu comment lire le tarot et faire les tirages. Donc ici, elle nous propose un tirage à une carte, un tirage qui est plutôt un peu tirage simple, d'une carte qu'on peut faire. Ici, on a le tirage avec la méthode de l'hexagramme. On a ici un autre tirage avec l'hexagramme où il y en a un petit peu plus. Et la méthode de la croix celtique. Voilà. Ensuite, ici, on a jouer avec les jeux et les significations. Donc, par exemple, pour les As, elle nous donne une signification globale par rapport à tous les As, par rapport à tous les 2, les 3, les 4, voilà, pour avoir un ordre général, comme par exemple, bon, tous les As, on sait que c'est un nouveau départ, toutes les cartes numéro 2, c'est des cartes de relationnel. C'est intéressant parce que si des fois on a du mal à retenir vraiment la signification de toutes les cartes, si déjà on arrive à retenir ça, ça peut aider quand même dans vos tirages. Par exemple, souvent, on dit que dans tous les 9, c'est souvent la signification du 9, c'est souvent la conclusion de quelque chose. Et le 10, c'est le renouveau. Voilà, donc j'ai trouvé ça très sympa. Et ici, on a la lecture des cartes à travers les couleurs.
c'est-à-dire suivant leur énergie. Donc vous voyez qu'ici, en regardant, peut-être pas en regardant le livre, mais vous allez remarquer quand je vais vous présenter les cartes, que toutes les suites n'ont pas le fond de la même couleur. C'est-à-dire que tous les bâtons, par exemple, n'ont pas un fond rouge, ne sont pas tous avec un fond rouge. Les couleurs sont variées suivant les cartes et suivant dans les séries aussi. Donc ici, par exemple, ici on vous dit que par exemple toutes les cartes qui ont un côté un peu sombre, c'est-à-dire que toutes celles qui ont un fond noir, vont représenter le nord ou l'hiver. Donc c'est toutes des cartes qui représentent l'obscurité, l'autorité, le pouvoir et le repos. Donc ça peut être intéressant aussi au niveau des significations. Rien qu'à la couleur, déjà vous connaissez un petit peu la connotation de la carte. J'ai trouvé ça très intéressant. Par exemple, des cartes qui ont le rose clair en fond de carte représentent souvent l'inconscient, le choix ou la dualité. Et donc ici, on vous explique, par exemple ici, vous voyez que c'est beaucoup plus les épées qui sont touchées, à part juste ici le 2 de coupe qui apparaît, mais le reste c'est des épées. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis ici à la fin, elle nous redonne certaines significations de petites imageries qui apparaissent dans les cartes et qu'elle nous en donne la signification. Comme ici le bol, les vases, voilà. C'est toujours intéressant à connaître. Enfin, moi je savais que j'aime bien tous les jeux qui sont un petit peu à connotation comme ça, coréen, asiatique, ça me plaît beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve que pour l'instant je ne l'ai pas encore étudié, mais je pense qu'à l'étude il va être très intéressant. Maintenant passons à ce qui vous intéresse le plus, les cartes. Donc le dos des cartes, là je séparais en deux tas, les majeurs et les mineurs. Alors le seul reproche que je ferais à ce coffret, c'est qu'il n'y a rien qui tient les cartes dans le coffret. Donc bon, elles étaient toutes attachées, elles étaient attachées avec un petit bandeau en papier. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a enlevé ce petit bandeau, les cartes elles se baladent dans la boîte et ça j'aime pas trop. Mais bon, après on a toujours plus ou moins un petit pochon qui traîne à la maison, donc c'est pas grave, je trouve bien un pochon à leur utilité, c'est pas un souci. Au niveau taille, c'est une taille, je dirais une taille un peu classique, hein, peut-être un petit chouïa plus petite. Alors si j'avais une carte de tarot, je cherchais une carte de tarot. Alors, par exemple, si je compare avec le Lycir Tarot, vous voyez que voilà, c'est vraiment une carte identique au Lycir Tarot. Donc au niveau de taille, on a la même taille. Au niveau bordure, c'est des bordures, elles sont blanches, rien de spécial. La carte, elle est assez fine. Elle est fine, mais elle est en linéaire. Linéaire ou liné, je ne sais pas comment on dit exactement. Et donc, je pense qu'elles seront assez solides dans le temps. Bon, quand je dis fin, je veux dire par rapport à certaines, vous voyez, voilà. Mais elles sont solides, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je vais vous présenter tout de suite les cartes. Donc, je vous laisse les regarder tranquillement en musique et on se retrouve après. Je vais faire un petit zoom pour que vous les voyez un peu mieux. Et on se retrouve après.
Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Euh, donc, comme je vous disais, pour chaque suite, vous voyez, il y a, par exemple, si on regarde, on va regarder les épées. Il n'y a pas toujours le même fond de couleur. Vous voyez? Et comme je vous expliquais tout à l'heure, à la fin du livre, c'est parce que chaque connotation de fond de couleur a une résonance spécifique. On a vu que les noirs, c'était quand même des cartes un peu de douleur, hein, de choses, voilà. Donc, on ne peut pas se fier au niveau des couleurs, des fonds de couleurs pour retrouver une série, par exemple. Mais bon, ça, c'est pas grave, puisqu'on a le nom sur les cartes. Parce que je sais que certaines personnes aiment bien avoir toutes les cartes d'une série de la même couleur, du moins le fond. Là, c'est pas le cas. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce jeu, ce tarot, suit le rider. Puisqu'on a la justice en 11 et la force en 8. Donc c'est un style rider et non pas un style tarot de Marseille. Après, est-ce que je conseillerais ce jeu à un débutant? Je sais pas, parce que je trouve que certaines cartes, malgré qu'ils suivent quand même le rider, il y a certaines cartes qui sont quand même assez difficiles à lire, parce qu'il y a beaucoup de détails dans certaines cartes. Il y a beaucoup de cartes qui sont noyées un petit peu dans les fleurs. Bon, ça a une importance dans la signification coréenne avec les fleurs, mais voilà, pour certaines cartes, c'est pas évident. Pour les amoureux, ça va. Vous allez reconnaître les amoureux avec les deux personnes, il n'y a pas de souci. L'étoile, je dirais que c'est pas évident non plus, dans le sens où on voit ici la personne en train de verser 2 vases. On aurait peut-être plus tendance à penser à tempérance. Bon, après, c'est une question d'affinité. Si vous aimez ce style de carte, écoutez, il n'y a pas de souci, même si vous êtes débutant, vous pouvez tester, hein, vous regardez. Hein. Je dis pas qu'il n'est pas fait pour les débutants, mais pour quelqu'un qui commence et qui veut apprendre vraiment un rider classique, ça serait peut-être pas le jeu que je conseillerais. Par contre, c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'aime bien parce qu'il est plein de couleurs, il est joyeux. Ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, moi je vais aller un peu l'étudier. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.